Coucou, alors je suis encore à Los Angeles, mon voyage continue en Californie. Mes amis viennent de quitter, donc on s'est séparés maintenant. Ils rentrent à Paris et moi je prolonge un peu mon voyage en Californie tout seul. On a rendu la maison, on a rendu la voiture et du coup moi je fais une nuit en plus dans un hôtel ici parce que demain j'ai mon train pour aller à San Diego. Là je profite d'un temps calme, un temps de pause tout seul pour ranger mes affaires parce que j'ai fait ma valise, elle est blindée. J'ai acheté je pense un peu trop de trucs, donc là je suis en train de vider ma valise. Je pense que je vais aller rendre tout de suite là un pull que j'avais acheté qui prend trop de place et je vais voir si, je vais remixer un peu tout mon rangement. Écoutez, voilà. Et demain matin, donc on a notre train pour aller à San Diego. Je suis trop content de découvrir cette ville. Je connaissais pas, j'adore la Californie. Mon chapitre voyage solo au sein d'un voyage entre potes commence maintenant. Je reste pas très longtemps à San Diego. Je vais rester 4 ou 5 jours, je pense. Et après, je rentre à Paris. Donc, je vais rendre ça. Franchement, le pull, il prend vraiment beaucoup de place. C'est dommage parce que regardez, c'est vraiment genre de la jolie laine et tout. Tant pis. Mon hôtel, on dirait pas les couloirs dans les films d'horreur. Je crois que c'est Shining. Ou peut-être un autre film, je sais pas. Ça fait flipper. We've been on the run, driving in the sun, looking up for #1. California, here we come, right back where we started from. The hustlers grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Here we come. Ok, je viens d'arriver à mon hôtel à San Diego, je suis lessivé, j'ai trop faim. J'avais acheté cette salade à Los Angeles juste avant de partir chez Air One, je sais pas si je prononce bien, le supermarché des stars là, où Emma Chamberlain va tout le temps. Et genre ça c'est sa salade préférée, c'est genre une salade de kale. Je sais pas si elle a encore... Ça se mange frais en fait, mais elle était dans mon sac plus ce matin, c'est bien. C'est un peu tiède quoi. Par contre, j'ai une dégaine, purée. Vous vous moquez pas, vous promettez. 1, 2, 3, ok c'est promis. J'ai mon pyjama en dessous. Et genre, j'ai un deuxième short sous mon jogging. Je me déshabille pas, hein. J'ai genre un deuxième short sous mon gros jogging. Vraiment outfit check de voyage. J'ai mis ce jogging, c'est le plus lourd jogging que j'ai. Il traîne un peu, je l'ai mis dans mes chaussettes. J'ai préféré le porter pour que ça prenne moins de place dans ma valise. J'avais ce sac là, genre mon sac de trucs à manger. C'est craqué pendant le trajet, laisse tomber. Hier j'ai refait ma valise et j'avais toujours pas assez de place. Donc j'ai dû faire des sacrifices. Et donc là j'ai 2 tenues sur moi, j'ai trop chaud. Et hier quand je disais que j'ai acheté trop de trucs et que mon bagage il fermait plus, j'ai pas acheté genre autant de choses que ça, genre de là à remplir une valise vide. Je suis venu avec des vêtements, enfin ma valise elle était déjà assez bien remplie. Donc plus les achats que j'ai fait ici, ça fait que mes 2 bagages étaient pleins. Je suis crevé, j'ai trop mal dormi hier. Si vous venez à Los Angeles, si vous pouvez, éviter un peu genre les hôtels à downtown et tout parce que c'était pas ouf. D'ailleurs j'enlève ça, j'ai trop chaud. Vers 22 h j'entends. Je dis mais c'est quoi ce délire là? Il y avait littéralement des gens qui faisaient des feux d'artifice illégaux genre dans la rue et j'entends. J'étais tellement surpris de ça, je n'ai pas eu le temps de tout bien filmer. J'ai filmé vite fait. Et c'était ça littéralement toute la soirée. Donc j'ai pas très bien dormi. Et en plus moi quand genre j'ai un truc à faire important le lendemain, genre quand je dois pas rater un train, quand j'ai mon avion, quand j'ai un examen, quand j'ai un rendez-vous important, je dors hyper mal parce que j'ai trop peur de pas entendre mon réveil. Donc du coup mon sommeil il est tellement léger, genre c'est comme si je dormais pas. Je vais arrêter de manger cette salade parce que j'ai peur de tomber malade et qu'il y a des beans quand même à l'intérieur. Juste s'il vous plaît regardez comment mon bagage à main il est blindé. J'ai vraiment serré de ouf. Vous voyez ça qui dépasse là, c'est un Birkenstock. Ça m'a pris une demi-heure pour
tout rentrer dedans. Vous comprenez pourquoi ce matin, quand j'avais mon pyjama sur moi, j'ai dit c'est mort, je réouvre pas le sac. J'espère que j'ai mis des t-shirts. Normalement, j'ai été assez logique en faisant ma valise. J'ai quand même mis des choses essentielles là pour que ça soit plus facile d'accès. Par contre, je trouve pas ma skincare. Juste un t-shirt simple en fait. Je suis resté dans le quartier de mon hôtel pour manger un petit peu et pour me balader. Je suis venu direct voir l'océan. Quand je suis proche de l'océan, vraiment, mon cœur et mes pieds m'attirent là-bas directement. Mais vraiment, genre, je me suis arrêté là. La vue m'a époustouflé. Je fais des photos mentales, genre comme ça, de tout ce que je vois quand j'aime bien. Je sais pas si vous faites ça vous aussi, bien je suis le seul. Attendez, je vous prends en photo mentale. Bougez pas, ok, faites-moi un petit sourire. Hop, photo mentale. Super, c'est dans la boîte. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Good morning. Ok, je vous pose juste là. Deuxième jour à San Diego. J'ai bien dormi, trop bizarre. C'est l'une des premières fois où genre je dors bien la première nuit dans un hôtel. Le lit était très confortable, le quartier est très calme. J'ai fait la grasse mat carrément. Il est 11h30, quelque chose comme ça. J'ai traîné un peu parce que de toute façon je crois qu'il y a plein de choses qui sont fermées aujourd'hui. C'est férié aux États-Unis, c'est le Memorial Day. J'avais prévu d'aller à un musée. Il y a le musée d'art contemporain de San Diego juste en face, mais c'est fermé aujourd'hui, demain, après-demain et après-après-demain. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et en fait, moi, je rentre mercredi, donc j'aurai pas l'occasion de le voir. Je suis trop dégoûté, ça avait l'air trop joli. J'aime bien faire au moins un musée dans chaque ville où je vais. Là, du coup, j'aurai pas l'occasion de visiter celui-là. Je vais me préparer et on va aller petit déjeuner. Bon, il est 16h30, je me réveille d'une sieste là. Je vais me dégourdir les jambes. De base cet après-midi, je voulais aller faire une petite randonnée, mais le temps est assez défavorable. Une petite randonnée sur les collines, le long de l'océan. Mais quand il fait gris comme ça sert à rien, genre les paysages sont pas beaux du tout. Je voulais quand même sortir, j'ai repéré une plage à une demi-heure de là où je suis, à une demi-heure à pied, donc là en même temps ça me fait faire une petite balade. Je pense qu'à San Diego il y a quand même des choses à voir en ville et tout, mais je sais pas, moi je suis vraiment là pour être sur la côte. San Diego c'est une zone qui est quand même très connue pour ses plages, sa nature, donc moi c'est plutôt ça dont je veux vraiment profiter. Puis en plus là, comme j'arrive vraiment à la fin de mon séjour en Californie, je vais vraiment garder ces derniers jours pour être au calme, me poser plus longtemps dans les endroits que j'aime, où je suis bien, etc. C'est pas forcément la course au plus d'activités possibles ou au plus de découvertes possibles de la zone, mais plus genre repos de fin de vacances, comme une petite parenthèse avant de rentrer à Paris. Juste dans ma tête, dans mon monde et dans mon univers, les grands oiseaux là que je filme depuis hier là qui passent sur la côte, bon, c'est des pélicans, mais dans ma tête c'est des bébés dragons. Là on est sur la côte et il y a des bébés dragons qui volent. Je vous jure qu'en vrai quand ils volent comme ça près de ta tête, c'est hyper impressionnant. C'est comme dans House of the Dragons ou Game of Thrones si vous avez regardé une des deux séries. Genre les bébés moyens dragons. Voilà, bah, ils volent, bref.
regardez, j'ai encore découvert une autre variété d'oiseaux. Ça, je l'avais jamais vu, je vais pas mentir. Mais c'est trop stylé. Vraiment, Ayoub, l'aventurier, l'explorateur de la faune et de la flore. Ouh là là, monsieur, vous allez où? Ça vole, ça nage, qu'est-ce qui se passe? What's happening? What's happening? Qu'est-ce qu'il fait dans l'eau? Je pense qu'il cherche des poissons. Qu'est-ce que tu fais, ma vie? Attention, tu vas te noyer. Ouh là là, qu'est-ce qu'il cherche dans l'eau? Il n'y a pas de poissons, là, il fait trop froid. Ils sont tous partis, genre ils se sont tous barrés. Ma petite vie, tu te balades comme nous, hein. Fais ça live. Ma vida. Oh là là, il a froid. On dirait nous quand on va se baigner et que genre on évite les vagues. Oh là là, oh là là. Ah bah il a pêché en plus. Ah non, il est retombé. Oh. J'avoue qu'en fait, il fait assez froid. Ah, pas genre froid, mais genre frais. Enfin, en fait, comme j'étais dehors toute l'après-midi, évidemment, à force de traîner dehors, je voulais quand même me poser un petit peu dans un coffee shop. Mais tout était fermé. Il y avait un coffee shop que j'ai repéré sur Google qui était encore ouvert, comme aujourd'hui c'est férié. Mais je suis arrivé devant et c'était fermé. Du coup, système D, je vais me faire mon thé moi-même. Heureusement, à l'hôtel, il y avait des sachets de thé. C'est un thé noir aux épices. Et j'ai trouvé ça en bas au bar de l'hôtel. C'est des petites dosettes de lait d'avoine aromatisé à la vanille, vraiment. Les Américains. Donc en vrai, je me fais mon chai latte un peu à la maison, quoi. Je voulais trop faire un concert ici. Genre un petit concert, vous savez, genre dans les cafés bars et tout, ceux qui accueillent des groupes, genre des, je sais pas, des bands, des groupes locaux, open mic et tout ça, genre un truc vraiment genre local de musique rock ou indie ou un truc comme ça. Et que genre il y a que les gens dans la ville même qui connaissent ce groupe. Genre j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Il y avait des trucs la semaine dernière, il y a des trucs la semaine prochaine, mais je pense que je suis vraiment tombé la mauvaise semaine. Je vais regarder encore, au cas où. Et quand on était à Los Angeles, on devait partir à Las Vegas. Alors, c'est pas trop mon délire et tout. Sauf que, en ce moment, il y a Adele qui joue en concert là-bas, au Caesars Palace. Tout est plein. Les places à la revente, c'est genre 1000 $, 1500 $, 2000 $ et tout. J'ai trouvé des trucs à genre 800 $, mais c'est trop cher. Adele, c'est la chanteuse pour laquelle j'aurais pu faire 5 heures de route jusqu'à Las Vegas. Et surtout que c'est vraiment genre historique, sa résidence à Las Vegas. C'est comme Céline Dion, à un moment donné, elle avait fait une résidence à Las Vegas pendant des années à chaque fois. Elle reprogrammait des dates et tout. Et là, bah, depuis quelques mois, c'est Adele. Mais enfin, un artiste au Caesars Palace, c'est quand même historique. Et c'est pas genre les mêmes scènes qu'à Bercy ou des trucs comme ça. C'est vraiment plus petit, plus intimiste. C'est une atmosphère très chic et tout. Genre, t'es proche de l'artiste et c'est une performance incroyable. Moi, j'avais vu plein de vidéos à l'époque quand elle commençait sa résidence là-bas et ça m'avait donné trop envie d'aller la voir. J'adore Adele. On a essayé de trouver des places à la revente sur internet. On a failli se faire avoir. Pas 10 fois, mais genre j'ai contacté 4 personnes et les 4 personnes à chaque fois, c'était des arnaqueuses. Genre ils mettaient des tweets en mode je vends 2 places pour le concert d'Adele ce soir au Caesars Palace, machin et tout. Moi je réponds, genre je demande le prix et tout. Il y en a une, elle m'a dit quoi? 50 $ par place. Au début on s'est dit mais quoi? Genre c'est grave pas cher et tout. Et genre elle m'a dit ouais mais c'est des places qui sont au fond et tout. Je me suis dit ouais, bizarre un peu pour des places au fond, mais pourquoi pas, tu vois. Donc du coup je lui dis ok ça marche et tout, est-ce que tu peux faire le transfert Ticketmaster? Et là la personne elle nous bloque et genre elle disparaît. Et en fait le truc des transferts Ticketmaster, c'est qu'en gros une personne qui a acheté sa place sur Ticketmaster, elle peut te transférer sa place sur ton compte Ticketmaster à toi et du coup la sienne devient nulle et ça génère je pense un nouveau code. Enfin je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros si le transfert se fait correctement, la place fonctionne vraiment. Mais faut en arriver à ce que la personne veuille bien transférer. Et là la deuxième et la troisième et la quatrième personne que j'avais contactée, elles m'ont sorti des prix un peu exorbitants, genre 1000 $ et tout. Je pense que c'est vraiment genre pour que ça fasse plus réaliste, tu vois. Bon j'ai quand même fait de la négo et tout, on est descendu jusqu'à 300 $. Bizarre quand même la personne qui accepte. Je me dis pourquoi pas, tu vois. Moi en vrai je pourrais mettre 300 $ pour voir Adele au Caesars Palace si c'est des vraies places et que c'est en plus devant et tout. Pourquoi pas. Et là la personne elle me dit tu me payes la moitié maintenant via PayPal. Ensuite évidemment
fais-moi confiance, je te fais le transfert sur Ticketmaster et une fois que tu as reçu les billets, tu me payes la deuxième moitié, mais promets-moi vraiment que tu me payeras la deuxième. Vous voyez les gens comment ils manipulent, genre elle se met dans la position de la personne qui est en risque, qui a quelque chose à perdre, tu vois, alors qu'en fait la personne qui a des choses à perdre, c'est moi, parce que c'est moi qui dois avancer la moitié du prix du billet, alors que je suis même pas sûr que tu me transfères. Sauf que moi, je suis pas né de la dernière pluie et aussi je me suis déjà fait arnaquer une fois, pas pour des billets de concert, mais un truc sur Vinted, genre j'ai perdu 300 balles. Horrible cette histoire. Je vous raconterai, mais ça c'est pas l'histoire importante, mais effectivement il y a une story time de je me suis fait arnaquer 300 € sur Vinted pendant le Covid. Mais c'est pas l'histoire. Donc maintenant je suis vif et je suis formé et je sais repérer les arnaqueurs. Donc la personne, je lui ai dit, ça me dérange pas d'avancer la moitié du billet en attendant de le recevoir vraiment. Mais pour me prouver que c'est vraiment toi derrière ce compte, c'est vraiment toi qui vends ce billet, on se fait en FaceTime, genre on s'appelle, je veux voir ta tête en fait. On se fait en visio sur WhatsApp ou en FaceTime, juste 30 secondes, genre tu vois ma tête. Je vois ta tête, tu me dis bonjour et c'est bon, tu me confirmes que genre t'es normal et c'est bien toi avec la bonne photo de profil et c'est bien toi qui vends les places pour Adèle. Et moi c'est bon, je te donne l'argent direct. Et là la personne elle commence à bégayer et tout, elle me dit non mais là je suis en voyage d'affaires, je fais ci, je fais ça. J'ai dit ah ça bizarre. Et en fait les trois personnes à chaque fois, je demandais à chaque fois en FaceTime et d'un coup ça commence à bégayer. Il y en a même une qui a commencé à dire mais moi tu sais je suis très croyante et tout, genre jamais j'oserais. Attendez, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Il faut que je retrouve le message. Attendez, vous allez halluciner. Je viens de retrouver le message. Ok, la meuf, je lui dis, elle se fait passer pour une meuf. Moi, je pense qu'en fait, c'était vraiment genre un scammer, genre un mec, parce qu'il voulait pas montrer sa tête, tu vois. Et du coup, je lui dis, comment je peux être sûr que tu vas m'envoyer les places une fois que je t'ai envoyé la moitié de l'argent? Et elle me dit, ou il me dit, Dieu nous regarde d'en haut, je vais à l'église tous les dimanches. Non, mais les gens, ils sont lunaires. Le pire, c'est qu'en plus, j'étais avec ma pote Marion à ce moment-là. Et franchement, désolé Marion, mais elle est tombée dans le panneau de ouf. Elle m'a dit, mais regarde, ça se fait de ouf aux États-Unis, ils sont hyper croyants. Ils sont beaucoup plus dans cette culture d'aller à l'église, machin et tout. Donc c'est un argument qui est possible et tout. Je dis mais pas du tout en fait. C'est vraiment genre le pire argument de faire passer ça sur la religion pour faire confiance à quelqu'un que j'ai pas vu pour de vrai. Tu peux faire semblant d'aller à l'église comme tu veux ou aller à la mosquée comme tu veux. C'est mon argent en fait, donc j'ai besoin d'être sûr, tu vois. Donc elle me dit je vais à l'église tous les dimanches et on m'a toujours appris à ne pas blesser les gens. Mais vraiment ça c'est en anglais en plus, donc encore plus drôle. Ok, je vais retrouver la suite du message. La meuf, elle s'appelle Jessica. Bon, c'est pas vraiment Jessica, du coup. C'est Jessico qui voulait nous arnaquer ici. J'ai retrouvé son message. Vraiment, c'est lunaire de ouf la suite. Genre, qui tomberait dans le... Bon, je vais pas vous dire qui tomberait dans le panneau parce qu'en vrai, c'est possible de tomber dans le panneau si t'as jamais été face à cette situation-là. Genre, en vrai, ma pote Marion, par exemple, Miskina, si j'étais pas là, elle serait déjà pas allée au concert d'Adèle et en plus, elle aurait sûrement perdu 300 $, genre. Mais ouais, la suite du message, donc elle me dit mais mon Dieu, mais pourquoi oserais-je arnaquer un jour quelqu'un dans ma vie de l'argent durement gagné de quelqu'un? Le karma est vrai, genre elle m'a dit karma is real. Ma belle, mon beau, je sais pas qui t'es, mais karma is real et je ne t'achèterai pas les billets parce que tu vas m'arnaquer. Tout ça pour dire que j'ai failli aller au concert d'Adèle, mais en fait pas du tout parce que c'était pas prévu et j'avais pas de place. Donc en fait j'ai pas failli aller au concert d'Adèle malheureusement, mais ça ne change pas que là j'aurais bien aimé aller à un petit concert, genre un petit groupe local avec de la guitare et un truc pas comme ça, mais genre enfin quelqu'un qui le fasse mieux que moi, tu vois. My sister lies in bed with all the blankets on. Tends the garden to get away. My mother only ever stares at clocks. My uncle sings a song about the president. And I will wake alone all of my days. Cette météo se fout de ma gueule. Il n'y a pas à être aussi instable émotionnellement. Par contre, on doit encore trouver des activités à faire à l'intérieur. Je n'en peux plus. Désolée, hein, je voulais faire ça ce soir, mais du coup, je suis bloquée à l'intérieur. Donc, je viens avec vous.
Spicy eye with rice. Franchement, le plat il était super bon, le poisson hyper frais et tout. Mais en fait, j'ai même pas pu bien profiter de mon plat. Je me suis pas vraiment régalé parce que j'ai commencé à me sentir pas très bien, genre un peu oppressé. C'est trop bizarre parce qu'en plus on était au bord de la mer, donc tu peux pas vraiment être oppressé à l'extérieur. Mais c'est plus le quartier de manière générale où je me sentais vraiment pas bien en fait. Je pense que c'est parce que je suis passé dans la rue là où il y avait plein de boutiques différentes d'antiquités et tout. Je sais pas, les énergies me plaisaient vraiment pas. D'ailleurs, je voulais absolument acheter un souvenir là-bas. Je me suis dit que j'allais acheter un petit truc ancien comme souvenir de San Diego, un objet, je sais pas moi, un objet vintage avec des coquillages ou un truc comme ça. Mais en fait, il y avait absolument aucun objet qui m'appelait. J'osais rien choisir. C'est très bizarre, je sais, mais je ressentais des mauvaises énergies sur tous les trucs qu'il y avait autour de moi. Enfin, ça me mettait pas du tout à l'aise, toutes les boutiques que j'ai faites. Mon corps ne vibrait pas bien avec cet endroit spécifiquement. J'ai vite mangé mon plat et après j'ai commandé un Uber pour changer de quartier. Et en fait, plus on roulait dans la voiture, plus on s'éloignait de ce quartier-là, mieux je me sentais. Par contre les gars, on n'a même pas débriefé de notre sortie hier soir au bar. Totalement, j'ai l'impression que ce moment n'a même pas existé dans ma vie en fait. C'était vraiment genre une parenthèse de 1h30 dans ma vie. Après je me suis réveillé le lendemain, je suis reparti dans un coffee shop comme si de rien n'était. Mais c'est pas forcément habituel de ouf pour moi. Enfin, je veux dire, je vais pas souvent dans des bars tout seul. En vrai, c'est même une première pour moi d'aller dans un bar, voir un concert tout seul dans une ville que je connais pas. Genre c'est pour ça que je trouve ça trop cool les voyages solo, c'est que à chaque nouveau voyage que je fais seul, j'ai l'impression de débloquer des nouvelles compétences ou des nouvelles expériences, enfin des choses que je n'aurais pas forcément fait tout seul à Paris par exemple. Bah, j'ose plus le faire à l'étranger et à chaque nouveau voyage, j'ose un petit peu plus de choses. Par exemple, le dernier voyage solo que j'avais fait l'année dernière, ce qui me stressait le plus, c'était de manger à l'extérieur, surtout le soir, de dîner dehors au resto et tout. Du coup, je l'avais fait, mais on va dire que c'était ce qui captait le plus mon attention, c'est qui cristallisait le plus d'angoisse, de stress pour ce voyage spécifiquement. Et depuis que je l'avais fait, ça allait un peu mieux. Je suis content du coup vivre des expériences comme ça. Après là, je suis en train de vous dire, ça se trouve, vous êtes en train de vous dire, mais franchement, c'est rien de ouf, t'es juste parti dans un bar pour regarder un concert. Bah pour moi, c'est quand même un truc cool, tu vois, genre autant j'adore ma liberté, j'adore maintenant faire des trucs seul et tout. Il y a des choses parfois qui te bloquent un petit peu ou que t'as un peu plus peur de faire que d'autres choses. Après, c'est pas non plus une peur que j'ai, enfin, je veux dire, je suis pas, je suis pas, oh là là, je suis pas effrayé quand je vois un bar ou un concert, quand je suis tout seul. Mais je veux dire, je suis content d'avoir vécu cette expérience et je suis content de l'avoir vécu de manière agréable. J'ai passé du bon temps, j'étais content de le faire. Franchement, je suis très fier de moi sur ça. Et surtout, je suis très content d'avoir prolongé un peu mon voyage après que mes potes soient rentrés à Paris. Comme ça, moi, ça me permet d'équilibrer aussi mon temps que je passe avec des gens et le temps que je me réserve pour moi-même. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai autant besoin d'être avec eux que besoin d'être seul, et maintenant que je l'ai compris depuis un certain temps, je suis tellement plus heureux et tout paraît beaucoup plus simple en fait quand tu t'écoutes, tout simplement, quand tu te dis de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux vraiment. Alors je veux partir en vacances avec mes amis, mais j'aimerais aussi profiter de temps seul. Comment faire? Est-ce que c'est possible de
comment on dit, est-ce que c'est possible de combiner les deux? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça soit possible? Est-ce que j'ai le droit de m'autoriser ça? Évidemment que j'ai le droit de me l'autoriser. Donc voilà, franchement c'était trop cool. Je regrette pas cette petite escapade à San Diego avant de rentrer à Paris. Par contre c'est trop bizarre, mais juste avant de partir, j'avais un peu peur de cette partie de voyage seul. Je la redoutais un petit peu, alors que d'habitude quand je pars en vacances tout seul, j'ai hâte de ouf. Mais là je sais pas, peut-être parce que la combinaison voyage entre potes suivi de vacances tout seul, je l'appréhendais, genre la transition peut-être. Je sais pas, c'est trop bizarre, mais genre juste avant de partir, j'étais plus du tout dans un mood de vouloir être seul en vacances. Et donc je me disais, purée, ça se trouve je vais m'ennuyer à San Diego, ça se trouve je vais mal le vivre, ça se trouve je vais pas être heureux ou pas être à l'aise parce qu'au final, j'étais jamais venu. Donc en vrai, c'était une découverte pour moi aussi. Et peut-être que ça me faisait un peu de stress de me dire, je vais être seul dans un endroit que je connais pas. Est-ce que ça va toujours me plaire autant? Ou bien est-ce que je vais m'ennuyer et être malheureux? Enfin bref, on va se laisser là. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Des bisous.